chose, merci à toi Stéphane, et merci à Dominique Thésio de m'avoir fait confiance pour présenter ce texte dans ce théâtre que j'adore et au quartier Luna, qui est vraiment un endroit merveilleux. Je voulais aussi remercier Anne-Laure et Zoé qui nous ont donné du temps pour faire une petite créa lumière et voilà. Je voulais remercier mon vidéaste Alim qui est dans la salle aussi et qui a fait un début de travail, et quand on le montrera, je pense que il continuera ce travail. Merci à vous d'être venus assister à cette lecture. Il y a plein de visages amis, donc c'est super. Et donc voilà, pour la première fois, je vais lire avec Floriane et Pierre. Floriane Jourdain, qui joue avec moi dans Belles Amies à côté au coin de la Lune le soir, et Pierre Forest, qui est ce merveilleux comédien qu'on ne présente plus. Donc on va lire cette pièce qui s'appelle Orla, ma dernière dame, que je viens d'achever, si tant est qu'on puisse parler de point final, sachant que pour moi, tant qu'une pièce n'a pas été testée au plateau, elle n'est pas réellement terminée. C'est l'avantage d'être un auteur vivant. En parlant de vie, donc on va vous parler d'une pièce qui traite de la fin de vie, puisqu'on va mettre en scène un homme en fin de vie et qui est en perte d'autonomie. Donc on va soulever le problème difficile de l'euthanasie. Vous savez tous qu'en ce moment, on a des populations vieillissantes, on a tous entendu parler des conditions scandaleuses de vie dans certains EHPAD, et on parle de plus en plus, comme vous le savez, y compris dans les hautes sphères gouvernementales, du suicide assisté. Donc moi je me suis posé la question, à titre personnel, de savoir, quand j'atteindrai un grand âge, où, comment et pourquoi j'aurais envie de survivre. Donc c'est ces questionnements qui m'ont amené à écrire cette pièce. Et je me suis posé aussi la question de savoir, est-ce que des intelligences artificielles, plus évoluées bien sûr que ChatGPT, pourraient éventuellement fournir une aide à des personnes en fin de vie. Voilà, ce sont mes questionnements personnels, mais je pense que ce sera des questionnements auxquels on va tous être confrontés dans les années à venir. Voilà, donc Floriane qui joue avec moi dans Belles Amies. Côté casting, on est totalement à l'ouest, puisque Pierre est un post-adolescent par rapport à l'âge que doit avoir le personnage, mais la magie du théâtre c'est ça, et moi je suis désespérément et irrémédiablement humaine. Veuillez couper vos portables s'il vous plaît. Merci. Et la sortie se fera derrière. Je vais, excusez-moi, je vais couper aussi mon portable. Ça peut sonner, on ne sait jamais. C'est là. Donc, oui, coupez votre... Dis-le Anne. Jour 1, un appartement, 3 pièces principales, mobilier minimaliste. Un salon, une première chambre spartiate avec une longue boîte près d'une prise électrique, une seconde chambre encombrée avec une grande bibliothèque. 3 écrans occupent le fond de la scène. Un homme et une femme jouent aux échecs. Monsieur, homme âgé et élégamment vêtu, avance une pièce. Près de lui, une boîte à cigares, des lunettes, un gros livre de Sioran. La femme, cheveux détachés et vêtue de blanc, tricote, un portable posé près d'elle. Elle ouvre la boîte à cigares et découvre un revolver dont elle retire les balles, puis revient à la partie en cours et avance une pièce. Monsieur renverse l'échiquier. 18 heures. Dame en C4, c'était mat. Pourquoi le jouer le fou? Oh, j'en ai assez de gagner. Je le fais pas exprès, ça fait qu'un mois que vous m'avez montré. J'ai le temps de jouer que quand votre dîner cuit. Faux filet, frites, flan, fraises, ça vous va? Attendons demain, c'est ce qu'on a mangé hier. Avec mon soleil, chaque soir, une petite touche nouvelle. Dernière chose que j'aurais eu l'idée de demander à ma femme. Ah ok, je vais demander à votre femme. Vous savez très bien qu'elle est morte depuis 2 ans. Vous le faites exprès ou quoi? Ah pardon, je pensais que ça vous ferait plaisir. Elle allume la télévision et rejoint la cuisine. Monsieur joue quelques coups seul, aligne les pièces et les fait tomber une à une au sol. 19 heures. Vous voulez pas jouer? Juste une fois? Oh, pas forte en culture, moi, vous savez. Bienvenue à Géopardy, vous connaissez notre jeu. Ah, oui, merci, on connaît. Nous posons les réponses, vous répondez par les questions correspondantes. Aujourd'hui, nouveau challenger, voici Alain des Landes et toujours Marie, notre championne du Val-de-Marne, qui a choisi Sioran.
Fruit de son exil pour fuir le stalinisme, ce livre dévoile le lyrisme et l'ironie. Qu'est-ce que le précis de décomposition? Bravo Marie! Et oui, toutes les générations se retrouvent autour de notre jeu. Découvrant la longue boîte dans la chambre. Ah, ils ont enfin acheté de quoi s'asseoir ici, pas trop tôt. Vous avez vu ça? Je les ai coués au pilori. Hein. Qu'en dites-vous? Oui, Madame Moreau? Non, je suis chez un autre patient. Non, ça me fait 2 heures de route. Allez, on se calme, on fait ses sudoku, Madame Moreau. C'est ça, gélule blanche avant le coucher. Oui, oui, bientôt. Allez, au revoir, Madame Moreau. Chers amis fidèles, n'oubliez pas, la vie est un jeu. Je voudrais bien le voir à mon âge, oui. Chers amis octogénaires, n'oubliez pas, la vie est un cauchemar. Bonimenteur. Arrêtez de râler ou je vous la coupe. Ah bah ça pour me la couper. Le téléphone sonne. Attendez, j'y vais. En ayant la Allô devancée, il la tripote, elle le repousse machinalement. Oh. Non, son aide à domicile, c'est pourquoi? Comment vous appelez des personnes âgées chez elles le soir pour leur refourguer votre camelote? Vous êtes des chacals. On s'est encore laissé aller? Allez, venez par là qu'on se change. Madame apprécie-t-elle le parfum de mes vertus? Et maintenant... Et maintenant, à table. Tricot sous le bras, elle lui attache une serviette, sert 2 assiettes et mange goulûment. Son portable sonne, elle se lève et sort. On n'oublie pas de se laver les dents, hein? Et maintenant... Le téléphone sonne. Ah, les enfants. Lui-même. Non, non, merci Madame Fatila du département marketing à votre service, que puis-je faire pour vous? J'en ai déjà une. Ce que vous pouvez faire pour moi, c'est dire à mes enfants de venir. Comment ça, pas les affaires personnelles? Et me demander si j'ai une assurance vie, c'est pas personnel, ça peut-être? Bah dans ce cas, votre formation est incomplète. Écoutez, ça restera entre nous. Le numéro de mon fils aîné est le 06 62 et... Madame, je vous ajouterai une étoile. Madame Salima? Allô? 20h. Elle entre, cheveux attachés en chignon. Oui, oui, je sais, je dois me laver les dents. Bonjour, monsieur. Si vous m'aviez salué ce matin quand vous étiez le nez dans votre truc, ça aurait été mieux encore. Un peu tardif votre bonjour, non? C'est exact, monsieur. Il est 20h. Bonsoir, monsieur. Arrêtez de me regarder en chien de faïence. Mangez! Merci, monsieur, je n'ai pas faim. Et pas les caractéristiques d'un canidé en poterie recouvert d'émail. Je vous propose une promenade, monsieur. Vous avez perdu votre appétit légendaire et vous me proposez une promenade? Oui, monsieur, je vous propose une promenade. Ah, j'ai une mémoire défaillante, certes, mais je crois que vous ne m'aviez jamais proposé ça. C'est exact, monsieur. Je ne vous ai jamais fait cette proposition. Les grandes révolutions éclatent quand on s'y attend plus. Allez, en route, mauvaise troupe! Elle offre son bras à monsieur qui le refuse d'abord, puis finit par s'appuyer dessus totalement. Ils se promènent longtemps. Oh, si c'était comme ça tous les soirs, je vous autoriserais volontiers à rester chez moi. Ad vitam aeternam. Ornella. Mon nom n'est pas Ornella, monsieur. Mon nom est Orna. Oh, décidément, ma mémoire vacille. Ad vitam aeternam est une expression latine qui désigne quelque chose censé durer éternellement. Je ne resterai pas pour la vie éternelle, monsieur. Je resterai chez vous le temps de ma mission. Oh, le problème, c'est que votre mission n'inclut pas la moindre stimulation intellectuelle pour ralentir mon déclin cognitif. Si, monsieur, je peux vous faire la lecture à voix Oh, haute. mais je ne vous parle pas d'annoncer l'alphabet, mais de nourriture de l'esprit. Tenez, les nourritures terrestres. J'ai passé 3 années de voyage à oublier tout ce que j'avais appris par la tête. Cette désinstruction fut lente et difficile. Elle me fut... Plus utile que toutes les instructions imposées par les hommes est vraiment le commencement d'une éducation. Vous? Gide? Non, monsieur, mon nom n'est pas Gide, prénom André, mais si vous le souhaitez, je peux vous commander ses œuvres complètes. À la bonne heure des livres. Mais si vous me les lisiez... Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît, monsieur. Elle prend le poignet de monsieur, lui met une montre connectée qu'à l'approche du terminal qu'elle tient en bandoulière. Les œuvres complètes d'André Gide apparaissent sur l'écran. Vous n'aurez plus à me supporter longtemps. Je ne vous supporte pas, monsieur. C'est votre canne qui vous supporte. C'est exact. Ils m'ont abandonné comme un vieux qui pue quand il vieillit, qu'on laisse au bord de la route. Vous dites rien? Vieux chien, monsieur. Vous n'avez pas honte? Vous aimeriez que je vous traite d'animal de compagnie? Allez, cassez-vous.
L'autodétérioration n'est pas une option possible. Il est l'heure de vous coucher, monsieur. Je ne suis pas certain de goûter vos plaisanteries. C'est 761e nuit sans ma femme. Que voulez-vous que je fasse? Je n'ai pas de volonté personnelle, monsieur, mais il est recommandé de dormir 7 à 8 heures par nuit pour maintenir la santé physique et mentale. Euphytose en comprimé 1 gramme de mélatonine vous procurera des nuits paisibles sans effet secondaire. Elle prend le poignet de monsieur. Sur l'écran apparaît une boîte d'Euphytose. 21h. Monsieur compose un numéro de téléphone. Votre correspondant est en ligne. Nous lui indiquons votre appel par un signal sonore. Il raccroche, enfile une chemise de nuit rose et se poste devant le miroir dans lequel il se fait des signes. Une promenade. Première en 760 jours. Ah. Mais ta vie, qu'elle a enfin dû se faire... Bref, tu vois ce que je veux dire. Oui, j'entends. Mon astre refroidit un peu. Et que veux-tu, on se refait pas. Tu sais que c'est toi que j'aime. Allez, je vais m'enfumer. Bonne nuit, soleil. Il embrasse son propre reflet sur la bouche. Bonne nuit, monsieur. Si vous avez besoin d'un verre d'eau, d'aller là où vous ne pouvez rester que seul, de compagnie ou de changer vos draps, je suis à votre service, monsieur. Elle borde le lit, éteint la lumière, puis rejoint sa chambre, s'agenouille près de la prise électrique et sort un babyphone dans lequel on entendra la voix de monsieur qui fume un cigare dans son lit. La vieillesse, en définitive, n'est que la punition d'avoir vécu. Sioran! Prénom Émile! Oui, j'avoue que j'ai vécu, comme disait l'autre. Neruda, prénom Pablo. Mais faut-il que je me confesse pour ça? J'ai construit un bonheur que je croyais mériter. Mes os qui s'effritent comme du pain rassis, mes pensées qui dégoulinent comme des vignettes floues, en sont-elles le tribut? Ça l'est, l'addition, si je puis me permettre. Je suis si fatigué. Jour 2, 9h, elle est au téléphone, on frappe, quelqu'un lui tend une baguette. Merci, Carole. Demain, vous me mettrez une tradition et 2 croissants. Bonjour madame, vous avez bien... Qu'est-ce que vous dites? Je suis heureux de vous revoir, et vous? Non, la salle de bain, c'est la porte à droite, après votre chambre. Mais pourquoi avez-vous défait votre chignon? Parce que vous êtes dans le placard à balai. Vous ressortez, oui, du côté de la main qui vous sert à manger. De rien, monsieur Santini. Ça vous dérangerait de lever le nez 2 secondes? Ça vous dérangerait d'être aimable? Ah bah parce que vous trouvez aimable de parler au téléphone sans même me répondre. Bon, on pourrait faire une promenade. Hein? Ok, bon. Je fais 70 bornes tous les jours pour venir ici. Je suis payé une misère pour vous nourrir. Essayez que vous soyez propre et en sécurité. Je fais ce que je peux, mais j'ai pas que vous à m'occuper. Je peux pas en plus remplacer votre famille. Vous voulez faire une promenade? Bah demandez à vos enfants. Vous croyez pas que j'ai d'autres chats à fouetter? Mais hier, vous... Vous voyez, mon mari, il s'est fait virer. Il a rien à foutre de ses journées, pareil que vous. Alors le soir, pareil que vous, je trinque. Et dans tous les sens du terme, croyez-moi. Fumier. Vous savez quoi? J'ai été obligé de placer mon fils pour m'occuper de vous. Ça m'amuse, à votre avis? Allez, on lève les bras, que je vous enlève cette horreur. On se lave les dents, on s'habille et on prend ça. On lui tend ses médicaments, l'habille, le coiffe, tout en répondant à des textos et prend son tricot. C'est pour qui, ce truc? C'est mon affaire. Oh. Bon, allez, je file. Je reviens à midi pour vous faire votre déjeuner. Le téléphone sonne. Il se lève pour répondre, mais pas assez vite. Coucou grand-père, j'espère que ça va. Je voulais te dire, on pourra pas à Noël, hein. Papa et maman, ils ont plein de boulot, ils sont hyper fatigués, alors du coup, ben, on part au soleil. Allez, bisous, à plus. Et maintenant? Il reste debout, combiné à la main, les yeux mouillés de larmes, tourne en rond, fouille la pièce et trouve un revolver. Il s'assied, fait un signe de croix, le positionne sur sa tempe et appuie sur la gâchette. Pas de balle. Il se lève, enfile la chemise de nuit rose, se poste devant le miroir, caresse des parties de son corps, puis glisse dessus jusqu'à s'écrouler au sol. 10h. Elle remet le téléphone en place, range méticuleusement, mais verse du café à côté de la tasse. Croisant sa propre image dans le miroir, Bonjour madame. Une dame est là, monsieur. Quoi, vous êtes déjà revenu?
Ah, vous aussi, vous voyez ma femme? Non, il s'agit d'une autre dame, monsieur. Madame n'est plus là. Ah non, non. Madame, elle n'est plus là. On se promenait main dans la main. On se tenait toujours la main. Ah non, pas par peur de nous perdre, ni parce qu'il faisait froid. C'est pour que l'amour ne s'échappe pas. Nous le retenions entre nos doigts mêlés. Hein. Alors l'amour est resté 60 ans. On avait beaucoup ri ce soir-là. On s'était mimé nos 48 ruptures déchirantes et les 48 retrouvailles fiévreuses qui s'en étaient suivies. Et puis la conversation avait dérivé vers notre inévitable avenir, la mort, qui sépare ceux qui s'aiment. On choisit un et laisse l'autre seul. Nous traverserons cela ensemble, mon astre. Nous partirons main dans la main. Au fond de nous, on savait probablement que ça n'arriverait pas. Nous sommes rentrés. Je mets ma petite goutte. Elle se parfumait avant de dormir, tous les soirs. Je me suis assoupi. J'ai entendu le verre brisé, je me suis levé. Je suis entré dans la salle de bain, ça sentait si bon. Elle était allongée, souriante, mais elle n'était plus là. Ce phénomène est appelé éclipse, monsieur. Oui. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, je vous propose Astronomy for Dummies ou The Universe in a Nutshell, qui couvre des sujets allant des éclipses à la compréhension de l'univers. Je vous remercie. J'ai hâte de ne pas les lire. Et que vous me les lisiez. Elle prend le poignet de monsieur et scanne sur son terminal. Ils sont en route, monsieur. Vous les aurez dès ce soir. Monsieur caresse son menton, sort une cuillère et se rase avec. 0,4 mm en 13 heures, monsieur. 0,41, soyez précise. Je vous commande le Gillette Power Razor, monsieur. J'y ajoute la mousse Nivea for Sensitive Skin et un blaireau à poil de sanglier. Oh, fichu rasoir chinois. Il s'agit d'une cuillère Guy de Graine de fabrication française, monsieur. Je prends les couteaux et fourchettes assortis, ils sont en promotion. Elle scanne. Sur l'écran, la liste des débits s'allonge. Monsieur observe la cuillère dans sa main. Quel con hein. Oh, je vous remercie après tout. Ah, mais, mon petit-fils porte la barbe comme ça, mais ça me rajeunit, non? Non. Ne restez pas la planter. Ah. Faites montre de vos talents de barbier. Oui, monsieur. Spécialiste de la pilosité faciale. Barbe, moustache, rouflaquette. Je rase dans le sens de la pousse du poil, dans le sens contraire. Un instant, je vous prie. Elle regarde un tutoriel de rasage, il la tripote. Cette option n'est pas incluse, monsieur. Il est 10h25. Jouons alors. Non, monsieur, il est 10h25. Je dois vous raser avant que nous sortions. À la bonne heure, nous sortons. Non, monsieur, il est 10h25. Je dois vous raser avant que nous sortions. Oh, mais ça, vous êtes pour me raser, vous êtes experte. Non, monsieur, il est 10h25. Je dois vous raser avant que nous sortions. Non, monsieur, il est 10h25. Je dois vous Non, raser mais oui, avant oui, que... je suis aveugle, et con, mais pas sourd. Mais c'est brûlant, vous sentez pas? Non, monsieur, il est 10h25. Bon. Je n'ai pas vos capacités sensorielles. En cas de brûlure, la crème Biafine... Mais si vous voulez m'oxyre, soyez chevaleresque. Désignant un sabre accroché au mur. Ah, il appartenait à mon grand-père. C'est un sabre de samouraï, un katana. Sa lame est acérée comme... Allez-y, tranchez-moi la gorge, je ne verrai rien. Je ne porterai jamais atteinte à votre existence, monsieur. Elle sentait la lavande. Elle interrompt le rasage et scanne. On voit apparaître sur la colonne des débits de l'huile essentielle de lavande, un savon à la lavande, des sachets parfumés à la lavande, une robe couleur lavande, du fard à paupières lavande et de l'antimite à la lavande. Je suis en forme, monsieur. À la bonne heure. J'étais affublé de ce ridicule duvet, épars qu'ont les adolescents putrides. Pubères. Affalé sur mon chocolat au lait, je revois son regard plissé. C'est un peu disgracieux, je vais le faire pour toi. Après, tu seras un homme, mon fils. Des boîtes de Nesquik, Van Houten et les œuvres complètes de Kipling apparaissent sur la colonne débit. SMS sur le téléphone de monsieur. Papa, s'il te plaît, fais attention, tu es en train de te transformer en panier percé. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you... Kipling, prénom, Rudyard. Où en étais-je? Sir, you were saying that... Oh non, Shakespeare, mais revenez chez Molière, voulez-vous?
Pardon pour la latence, monsieur. Vous revoyez le regard plissé de votre femme. Pas de ma femme, de mon antidote. Je lui confiais mes joies d'enfant, mes peines d'adolescent, mes emportements d'étudiant. Ma grand-mère, elle sentait la lavande. Je l'appelais... Mon antidote. À Pâques, l'année de mon bac, dans les allées de son jardin, il me faisait réciter les lettres profanes. Persane. Les œuvres de Montesquieu, un flacon Ambre Sultan de Serge Lutens et un tapis persan apparaissent sur l'écran. Je m'avance, monsieur. Vous passez le bac aussi? Les grandes révolutions éclatent quand on ne s'y attend plus. Accident vasculaire cérébral, elle est... Eh, je suis devenu vulcanologue, je me suis marié, j'ai gravi le Chimborazo, 6263 mètres, et ma femme, 1,65 m, sommet du monde. Non, monsieur. Le sommet du monde est l'Everest, avec 8848 mètres. Mention passable, chère madame. Sachez que si l'on mesure la hauteur des montagnes par rapport à un point invariable, comme le centre de la Terre, et pas le niveau de la mer, qui avec la montée des eaux fait rapetisser nos massifs, le volcan Chimborazo, situé près de l'équateur... À 180 km au Bon. sud de Quito. Mention bien, je disais donc que, malgré ses 6263 petits mètres, le Chimbo est à 6384 km du centre de la planète, loin devant l'Everest, distant de 6382,605 km. Moins 1,8 km et des bananes. Mon équatorien a une bonne tête de plus que votre Himalayen. Hein? J'ai fait pipi. Ornas Khan. Apparaissent affiches de films de montagne, divers instruments de musique d'Amérique du Sud et du matériel de randonnée. Ces vieux machins, décharnés, plus bon qu'à grimper dans la baignoire. Vos yeux coulent, monsieur. Je peux vous donner un mouchoir en papier, commander une crème contour de l'œil, préparer un chocolat au lait, vous faire un câlin, la lecture, organiser une visioconférence avec votre famille. Oui, très bien, très bien. Vous aimez l'odeur de la lavande? Je n'ai pas d'odorat, monsieur, Oh, je... saloperie. Pas vous, l'anosmie. Oh, vous ne m'êtes pas détestable, vous savez. Merci, monsieur. Cassons-nous. C'est ce langage. Taillons la route, par exemple, ce serait moins trivial. Orna l'accompagne aux toilettes, se tourne pendant qu'il fait ses besoins, le téléphone sonne. Excuse-moi papa, mais qu'est-ce que tu vas faire avec un piolet? Si tu continues à acheter n'importe quoi... Elle coupe le message. Je suis fatiguée, monsieur. Il est 11h50, je dois élaguer le bitume. Mais pas élagué, taillé, pas bitume, route. Elle rejoint sa chambre. Monsieur prend les clés, mange au lit, fume, s'assoupit et laisse échapper son cigare sur les draps. Midi. Elle ouvre la porte avec les clés, renifle, fonce vers la chambre, ouvre la fenêtre, secoue la couverture, renverse une bouteille d'eau sur le lit. Mais c'est quoi cette odeur? On va foutre le feu, là! Encore heureux que je sois revenu en avance, comment on aurait fait sans ça? Je vous les supprime, moi, ces saloperies, hein, pas bon pour vos poumons. C'est quoi ce garde-manger, là? J'étais venu vous préparer votre déjeuner, je vous signale. C'est votre truc, je suis tout irradié. Oh, bah irradié ou pas irradié, on se met debout, on discutera après. Ah, mais pas irradié, inondé. Oh, c'est ça, ça vous change pas d'habitude. Hein. J'allais pas vous laisser griller, si. Tuez-moi avant que je chie par terre. Qu'est-ce que vous racontez? Regardez-le, le chercheur émérite, 0 majuscule, misérable, le cul à l'air pour une lente marche arrière, du gravier dans ma tête. Je peux plus redresser le volant. Mais pourquoi? Mon soleil est parti, mon antidote est parti, mes amis sont partis, mes enfants sont occupés. Et moi je suis là, vieux sapin immobile qui a perdu ses aiguilles, même pas malade, emmuré, dans un présent éternel. Mais vous? Je vois le monde passer. Je n'en fais plus partie. Pourquoi traîner sur cette terre? Je gaspille l'eau et l'air qui pourraient servir à d'autres. Mais et vous? Mais mes enfants ne sont pas là pour moi. Donnez-moi une seule raison de rester. Mais si- Non, je veux pas. Je peux pas continuer comme ça. Mais il... Ah, il n'y a pas d'autre issue. Je veux pas ne plus pouvoir prendre un repas
ou me lever de mon lit. Donnez-moi la liberté de partir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai réussi ma vie, aidez-moi à ne pas rater ma mort. Nous avons tous à y gagner. Vous et moi, vous ne mettrez plus les pieds ici, vous repartez avec un gros... enfin bref, le papier horizontal étroit qu'on signe en bas à droite contre le service rendu. Puis moi, je tire ma révérence en toute dignité. Alors même si je chouigne, comme un gosse, ou que je tremble comme un Parkinson, ne vous laissez pas émouvoir. Si je panique, si je hurle que je veux vivre, je vous implore, ne baissez pas les bras. Elle s'empare du sabre, mais interrompt son geste à 2 cm du cou de monsieur. Eh ben, on m'a jamais autant causé. Pour qui vous me prenez? Pour une pourriture qui buterait un vieillard pour un putain de chèque? En plus, en vrai, je suis même pas sûr que vous avez envie de mourir. Vous avez la trouille d'être un poids pour vos enfants, point barre. Alors vous vous dites que vous valez plus rien, c'est n'importe quoi. C'est votre souffrance qui vous tue, pas vous. Vous parlez de dignité. Votre dignité, c'est pas ce que vous avez, c'est pas ce que vous faites. Votre dignité, c'est ça. C'est pas parce que vous vous pissez dessus que vous servez à rien et que vous êtes bon pour la casse, c'est n'importe quoi. Vous demandez le droit de mourir, et moi j'ai quoi? J'ai quoi? Le devoir de tuer? Je dois vivre avec ça, moi? Continuer de me regarder dans la glace? Et tant qu'on est dans les confidences, moi aussi j'en ai plein le cul de ma vie. Et j'ai envie de me passer par la fenêtre des fois. Pourquoi je le fais pas, vous allez me dire? Eh ben parce qu'il y a des gens que j'aime et qui ont besoin de moi, parce que je suis pas qu'une égoïste. Ok, je suis pas parfaite, ok, je me trompe des fois, mais bon, l'erreur est humaine, pas vrai? Vous avez du fric, un bel appart, une petite vie bien pépère, vous avez qu'à vous foutre les pieds sous la table et toute la journée, mater la télé bien au chaud. Vous savez comment j'appelle ça, moi? Vous voulez que je vous dise? J'appelle ça une vie de rêve, un putain de paradis. Et qu'est-ce qui vous dit que demain, il n'y aura pas le plus beau lever de soleil que vous avez jamais vu? Alors restez, rien que pour voir. Vous pouvez me supplier, racontez toutes les conneries que vous voulez. Faites la grève de la faim si ça vous chante, parce que bon, j'ai bien vu, vous jetez tout ce que je cuisine aux toilettes. Jamais je toucherai un de vos cheveux. Je vous trouve snob, je vous trouve agressif, mais jamais. Vous m'entendez? Jamais. Je suis là pour vous accompagner jusqu'au bout, pas pour arrêter la machine. Si vous voulez savoir, bah moi, je crois pas qu'on m'a mise là pour rien. Et surtout pas pour exterminer les gens. Je sais pas si je crois en Dieu, mais je sais que s'il y en a un, bah, c'est pas moi. Alors il a qu'à choisir le moment, lui. Moi, je n'ai rien à voir à faire avec votre mort. Et mon truc, comme vous dites, ça s'appelle un tricot. Tricot. Bon, ce soir je peux pas assurer le dîner, mais votre fils m'a dit qu'il avait une solution. 19h. Monsieur est derrière l'échiquier. Orna entre et joue un coup blanc. Bonjour monsieur. Ah, vous êtes venu finalement. Et Eureka, vous ne tricotez pas. Vous jouez correctement. La dame en blanc a assassiné le roi avec la dame noire. L'assassinat est un crime entraînant de lourdes conséquences juridiques. Il est urgent de trouver un avocat pour la dame en blanc et la dame noire, monsieur. Oh, de l'humour. Vous m'aviez caché ça, Ophélia. Mon nom n'est pas Ophélia, monsieur. Mon nom est... C'était trop beau pour durer. Oh. Oui, oui, vous savez que je le sais. Non, monsieur, je ne savais pas que vous le saviez, mais vous dites que vous le savez, je sais donc dorénavant que vous le savez. Sacré sens de la déduction. Je vous propose un poulet coco suivi d'une tarte aux pommes, monsieur. Attendez demain, c'est ce qu'on a mangé hier. Non, monsieur. Poulet coco tarte aux pommes était au menu les jours 4 et 10 hier. Sacrée mémoire. Elle allume la télévision. Aujourd'hui, nous accueillons Mélissa de Paris et toujours notre championne Marie qui totalise un gain de 23 450 Il parle, on euros. voit jamais le bout de son nez. Bonimenteur. C'est une voix off, monsieur, une personne qui existe sans exister. Un robot. Quelle horreur. Non, monsieur, un humain absent. Jacques Brel et Paul Cézanne. Parce que j'ai froid, vous n'êtes pas frigorifié. Je n'ai pas vos capacités sensorielles, monsieur, mais je peux vous proposer un vêtement de laine. La laine agit comme une climatisation naturelle en maintenant le corps dans un confort thermique idéal. Saint-James. Elle prend le poignet de monsieur, un pull Saint-James apparaît. Mélissa pour 200, le 19 janvier 1839. Quand Cézanne a-t-il peint sa première toile? Ignorante à Maxima, le 19 janvier 1839, c'est sa date de naissance. À Aix-en-Provence. Oui, où il est également mort. Le 22 octobre 1906. Oh, ça tout de même, vous êtes redoutable et sans tricher. Tricher, ce n'est pas une option possible, monsieur. Vous êtes charmante. Allez, on fait équipe, allez, chiche, on va fumer ce salopard.
Monsieur, si votre langage... Se rapporte à mon plumage, je suis le phénix des hôtes de ce jeu. Mélissa, si je vous dis Zola, Facile, son meilleur ami, quel romancier du prénom de... le prénom de votre fils Et préféré, monsieur, de- de votre fils aîné, d'un tueur en série, d'un martyr chrétien né à Carthage au IIIe siècle. Mon philosophe aîné. Non, mon fils préféré. Ah. Émile, monsieur. Ah oui, Émile. Répétez-moi, ma femme. Mon préféré, un enfant de feu. Il posait 1000 questions et comprenait tout, sauf en mathématiques. Nul. Je le rêvais, grand chirurgien, au firmament de la médecine, alors je lui donnais des leçons. Je criais. Il pleurait, ma femme pleurait, je l'enfermais dans sa chambre avec des exercices d'algèbre parce qu'il était nul en mathématiques. Il barbouillait les murs et lorsqu'il sortait souillé de couleur, je le trouvais sale, alors qu'il resplendissait. Un soir, les mains tachées, il était en train d'esquisser un nu au lieu de faire sa géométrie. Mais j'avais eu une journée éprouvante. J'ai attrapé son carnet de croquis et je l'ai jeté au feu. Il ne m'a plus jamais regardé dans les yeux. C'est un peintre de renom aujourd'hui. Vous dites rien. Vous auriez dû acheter du savon pour Émile, monsieur. Roger et Galet? elle lui prend le bras, des savons Roger et Galet apparaissent. Ils ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Qui sont les vieux? Monsieur l'entraîne à danser. Les yeux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. On vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Sur Spotify Premium, vous trouverez l'intégrale de Brel sans pub pour 9,99 € par mois. Nous avons niqué ces bâtards, monsieur. Elle prend son poignet, logo Spotify. Vous êtes jolie quand vous faites votre chignon. Vous avez bien simulé, stimulé mes fonctions cognitives. Je me sens un peu moins con. Aujourd'hui, je fais des pas de Pinocchio, mais hier, j'étais le roi du tango. Alors, j'entrais sur la piste et braqué sur moi, je sentais les yeux des femmes qui essayaient d'accrocher les miens. Elles guettaient mon cabaseo. C'est le signe qu'on fait avec la tête pour inviter à danser, comme ça. Je les faisais rougir, vous savez, un vrai marlou. J'ai jamais été aussi vivant qu'en dansant. Je me sentais brillant, élégant, éclatant. Mes cheveux n'ont pas toujours été aussi blancs. Oh, vous êtes de bonne compagnie, mais mauvaise danseuse. La moitié de ma vie, j'ai vu la vieillesse comme un monde parallèle que je frôlais le dimanche à la messe, mais qui me paraissait tellement lointain. Un soir, une petite pointe dans la jambe, un léger essoufflement à la fin d'une danse. J'ai eu 50 ans, j'ai vu mes parents rapetisser. Un jour, je me suis entendu dire « Papa est mort », et puis trop vite, de devoir le répéter pour maman. L'inimaginable est survenu, je suis devenu grand-père à Cannes. Les parents qui font semblant de faire la sieste l'après-midi, ce sont mes enfants. Les cow-boys et les Indiens, mes petits-enfants. Je suis le prochain sur la liste. Je suis le prochain sur la liste. Pourtant, là-dedans, j'ai toujours été un chef apache. Ils dansent. Monsieur de façon fluide. Orna, raide, n'arrive pas à suivre, se prend les pieds dans le tapis et tombe sur lui. Ils rient et s'aident mutuellement à se relever. La tête d'Orna tombe brutalement sur l'épaule de monsieur. Elle rejoint sa chambre d'une démarche saccadée, se cogne contre les murs, se branche sur la prise électrique et s'allonge dans la boîte. Son d'un ordinateur qui s'éteint. Monsieur enfile la chemise de nuit rose de sa femme. Au miroir, 765e journée sans toi, mon soleil. Je vais te rejoindre bientôt. Mais c'était sympathique de danser avec l'autre. Parfois, elle est un peu plus humaine.
Monsieur fume dans son lit. On entend sa voix dans le babyphone. Tout de même, j'ai fini par les débusquer. Ah, finement roulé un pic de Cohiba. Mais mon oreiller. Ah, à la Havane, l'année de la naissance de les enfants à l'arrière du chauffeur de l'hôtel. Une Pontiac. Les plantations de... Ah, la plante riche en nicotine, dont on fume, les feuilles séchées. Il s'endort. Le cigare tombe sur la couverture. Fumée, flamme. Au secours! Faites le 10! Non, non! Venez vite, je vous en supplie, au secours! Monsieur hausse la voix. Il peut être en colère, en jouissance sexuelle, en souffrance, ivre, perdu, en danger. Je ne peux pas rester passive. Conduite à tenir en cas d'incendie. 1. Vérifier que les poignées ne sont pas brûlantes avant d'ouvrir les portes. Veuillez m'excuser, monsieur, j'étais en mode sommeil. Ma thermosensibilité en a été provisoirement affectée. 2. Alerter les occupants. Monsieur, il y a le feu. 3. Essayez d'éteindre l'incendie avec les moyens en sa possession. Elle vide un verre au sol et éteint l'incendie avec des vêtements. 4. S'il y a de la fumée, évacuez en restant le plus proche possible du sol. Veuillez ramper sous la fumée, monsieur. 5. Se rendre sur le lieu de rassemblement prévu. Veuillez rejoindre le salon, monsieur. 6. S'assurer que les locaux ont été complètement évacués. Votre robe de chambre n'a pas été évacuée, monsieur. Si monsieur ne porte pas sa robe de chambre, monsieur risque de prendre froid. Si monsieur prend froid, monsieur risque de s'enrhumer. Si le rhume s'aggrave, monsieur risque une pneumonie. Si monsieur attrape une pneumonie, monsieur mourra. Je ne peux pas rester passif si l'existence de monsieur est en danger. Jour 3, 9h. Oui, allô? Merci, Carole. À demain. Pardon, la boulangère, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous amène? Vous voulez des nouvelles de votre père? Ah bon? Oui. Oui. Attendez, je comprends pas. Moi? Moi, trop cher? 2 ans que je m'investis pour lui. Et je vous garantis, c'est pas pour ce que ça me rapporte. Hein? Viré? Vous rigolez? Qui va s'en occuper? Vous allez pas le prendre, j'imagine. Vous savez même pas ce qu'il mange le matin, ni ce qu'il fait le soir au miroir. Et à Géopardy, il bat tous les champions, vous êtes au courant? Non. Y a que moi qui sais. Alors comment vous allez faire? Une expérience? Déjà en cours? Attendez, répétez ça? Non mais, on nage en pleine science-fiction là. Enfin, en plein cauchemar plutôt. Il est où ce machin? Elle va vers la chambre et sort la tête d'Orna de la boîte. C'est n'importe quoi. Ce truc va le tuer. Dire qu'en plus, ils lui ont fait ma gueule. Elle se dirige vers la porte de monsieur, colle son oreille. Bon courage, l'affreux. 9h05. Bonjour monsieur, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Madame Carole, la boulangère, a 3 minutes 15 secondes 54 centièmes de retard. Quand Madame Carole, la boulangère, frappera, je devrais lui ouvrir la porte. Puis-je vous demander les clés, monsieur? Monsieur, Madame Carole, la boulangère, a 3 minutes 21 secondes et 8 centièmes de retard. C'est quelle heure il est? Je suis encore en pyjama? Monsieur, puis-je vous demander les clés? Pas vu. Monsieur, vos enfants m'ont confié les clés. Mes enfants sont des imbéciles. Hier, quand vous les regardiez, les commissures de vos lèvres remontaient à droite et à gauche, monsieur. J'en conclus que vous étiez heureux. Mes enfants sont venus hier? Non, monsieur. Hier, vous regardiez leurs photos. Ils sont venus il y a 93 jours. Marceline, oui. Vous vous en souvenez, monsieur? Et Michel aussi. Vous vous en souvenez, Mais monsieur? le troisième, le premier, il n'est pas venu. Vous ne vous souvenez pas avoir gardé les clés, monsieur? Non. Comment allez-vous, madame? Je n'ai pas d'état émotionnel. Je ne peux pas ressentir de douleur physique. Ma réponse ne dépend pas de mon état de santé réel. Je suis programmée pour donner une réponse standard, mobilisant peu de mémoire. Je prends en compte les normes sociales qui dictent de répondre positivement à la question « Comment allez-vous ?», même si ce n'est pas le cas. J'utilise des algorithmes probabilistes pour évaluer ma santé et déterminer la réponse appropriée. Avec mes fonctions de personnalisation, j'adopte ma réponse selon l'utilisateur. Dans sa question, je cherche des mots-clés correspondant à des produits ou services implantés dans ma base de données afin de pouvoir proposer un achat à mon interlocuteur.
Je m'exprime de manière réaliste en utilisant des expressions faciales et corporelles, tandis que mes systèmes de traitement du langage transmettent à l'utilisateur une réponse claire et concise. Je vais bien, merci, monsieur. Et qu'avez-vous, monsieur? J'identifie une protubérance de petite taille. Ça vous même, je ne me permets pas, hein, petite taille. Vous avez un homme dans votre vie? Oui, monsieur. Ah, la bonne heure. Jetez-vous sur lui, alors. Elle se jette sur lui. Ah, mais vous avez perdu la boule. Il se met à quatre pattes et lui tâte les fesses. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Je cherche la boule, monsieur. Vous êtes l'homme dans ma vie, Oh, non, monsieur. non, mais pas dedans. Sûr, monsieur? Oui, oui, ah bah ça c'est sûr. Vous êtes l'homme sur ma vie, Ah, mais monsieur. non, pas sur deux. Vous êtes le seul, monsieur. Oh, pas deux. Vous êtes l'homme de ma Oh, vie, mais monsieur. voilà qu'elle me fait un syndrome de la ville suédoise. Stockholm, Voilà. monsieur. Le syndrome de Stockholm désigne la propension des otages à sympathiser avec leur geôlier. L'histoire remonte à un hold-up commis à Stockholm en 1973. Croulant comme moi, je peux même plus aller postuler sur Tinder, 1m70, physique agréable, poitrine, pas très poitrine, cultivée, excellente mémoire, humeur égale, ordonnée, obéissante, profession, garde légumes. Je ne suis pas jardinière, monsieur, je suis... Reine du calembour. Ah oui. Alors là, lui fourre la main dans le pantalon. Oui, très bien, très bien. Plus doucement, et un peu plus haut. Je cherche, monsieur, je cherche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les clés, monsieur. Je vous accompagne là où vous ne pouvez rester que seul, après quoi nous percerons le goudron. Le téléphone sonne. Oh, ça doit être les enfants. Oh bon, ils rappelleront que je suis venu avec toi. Ah, si tu n'existais pas, ils m'auraient placé. Le mot pour pas dire largué, dans un mouroir atelier peinture sur eux, quai dansant, chanson régressive, au mur verbal. Chaque efface vos dernières traces de dignité. A fait sa toilette. Va avoir de la visite aujourd'hui. Ce monde étire nos jours pour mieux nous gommer par petites touches, et on finit par crever d'être invisible. Maman, le vieux monsieur, pourquoi il bouge tout le temps ses mains? Chut, bon, Loulou, viens, plus tard, ton lacet, Loulou. Ça fout la trousse, ça fout la trouille de croiser sa finitude sur un trottoir, pas vrai? Je l'ai plus tard, et personne ne pose plus ses yeux dans les miens. Alors, s'il te plaît, petit, laisse encore tes mains, laisse encore mes mains trembler dans tes pupilles. Tu vois, ces doigts rabougris, ces dents effritées, cette bouche crevassée, dégueulasse. Observe mes yeux, tout délavés à force de n'être plus regardé. Tu sais quoi, même moi je m'évite. Quand je pisse, je lève les yeux au ciel. Je vais te dire un secret, petit. Demain, ta maman sera pareille que moi, et après-demain, ça sera ton tour. Il se retourne vers Orna. C'est pas ton prénom. L'ai-je jamais su? L'ai-je su et oublié? Je me souviens seulement... Je m'en souviens plus. Désorientation spatio-temporelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Si tu m'avais tué aussi, on n'en serait pas là. Du lit à la fenêtre, et puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Elle lui enfile sa robe de chambre, offre son bras, ouvre la porte et découvre les cartons de livraison des objets commandés qu'elle pose dans le salon. Ils sortent se promener. Régulièrement, Orna prend le poignet de monsieur pour scanner. Le compte courant épuisé clignote en rouge. Elle s'arrête, lâche le bras de monsieur et attrape son terminal. Monsieur tourne autour d'elle, s'éloigne et finit par se perdre. Elle cherche de l'argent sur les comptes bancaires. Une fois ses opérations effectuées, elle relève la tête et remarque la disparition de monsieur qu'elle retrouve épuisé, désorienté, le visage plein de larmes. Je te voyais plus. 20h, le téléphone sonne. Monsieur ne bouge pas. Papa, décroche, je sais que t'es là. Bon, je me suis loguée sur... j'ai consulté la dame et t'as recommencé à taper dans ton livret A. Alors cette fois, je te le bloque. Bon, ça se passe bien, sinon, normalement, elle est toujours à l'écoute, elle s'énerve jamais. Bon, je te laisse, take care. Tu joues plus? Votre situation interdit de se livrer à cette activité optionnelle, monsieur. Mais la bataille où les petits chevaux sont inclus... Oh, vous devenez pas de gamme. J'y suis obligée, monsieur, sauf si vos enfants vous accordent un crédit. D'ici qu'à ce que mes enfants m'accordent le moins de crédit. Sur l'écran, le livret A est clôturé. Je suis
Fatiguée, monsieur. Oh, Orna va se recharger. Elle fait des opérations bancaires. Assurance vie bloquée. Veuillez contacter votre tuteur pour effectuer de nouvelles opérations. Monsieur se dirige vers la porte qu'il essaie d'ouvrir sans succès, puis s'avance vers le téléphone et compose un numéro. Veuillez patienter quelques instants, nous recherchons votre correspondant. Il compose un autre numéro. Cette boîte vocale ne prend plus de messages, veuillez rappeler ultérieurement. Monsieur se rassied et essaie de lire. 21h. et maintenant, Il va chercher la chemise de nuit et au miroir, depuis combien de temps est-elle partie? Pourquoi est-elle partie? Je t'aime plus, mais elle est gentille. Je sais, je l'ai beaucoup critiquée, mais elle a changé. pension retraite 3500 € apparaît dans la colonne crédit. Le terminal clignote en vert. Orna revient. Nous pouvons à nouveau jouer aux échecs, monsieur. Ah, la bonne heure! Ah, où en étais-je? Vous parliez à un humain absent, monsieur. Oui. Tu sais, à deux, on se soutient, on se rassure, on se ment. Tu ne perds pas la mémoire, tu manques de sommeil, c'est tout. Je t'offre cette eau de Cologne, ça a quand même beaucoup plus d'allure que chérie, tu pues la pisse. L'autre raconte encore celui que l'on était. Les yeux de l'autre sont les miroirs ébréchés de notre égo en lambeaux. Épaule contre épaule, on se serre. Le gouffre est moins amer quand on épaule par paire. Ne pars pas, mon satellite. Vous pouvez me considérer comme un corps céleste en orbite si cela vous aide à utiliser mon fonctionnement, monsieur. Vous devez maintenant vous allonger. Si vous avez besoin d'aller là où vous ne pouvez rester que seul, de compagnie, d'un coussin, de changer vos draps, d'un pyjama 100% coton, le slip français, je suis à votre service, monsieur. Elle prend son poignet et commande, puis accompagne monsieur et retourne dans sa boîte. Voix de monsieur dans le babyphone. Je ne vis que parce qu'il est en mon pouvoir de mourir quand bon me semblera. Sans l'idée du suicide, je me serais tué depuis toujours. Sioran, prénom Émile. 21h30. Monsieur tourne en rond, met de la musique et danse, un verre de whisky à la main. Puis il s'assied face à l'échiquier et tripote les pièces machinalement. Orna entre. Tue-moi. Vous n'êtes pas en échec, monsieur. Non, je suis en fin de vie. Quand a brûlé, Votre grand-mère antidote, monsieur. Non, là où il y a mon lit. Votre chambre, monsieur. Oui, c'est un légume que tu as tiré des flammes. J'aurais été meilleur grillé. Vous n'êtes pas une pomme de terre, monsieur. Meilleur accompagnement grillé, farci, fumé, gratiné, assaisonné, écrasé. Pour des idées de recettes, consultez foodlavie.com/article-recette/de-pomme-de-terre. Je me fous de tes patates, je te parle de ma décrépitude. Ne roule pas les yeux comme ça. Mon cerveau finira de la taille d'un petit pois. Un petit pois. Oui, au lardon, si vous voulez, monsieur. Ingrédients, 500 g de petits pois, 200 g de lardon, un oignon, 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe d'huile d'olive, sel, poivre. Difficulté, facile. Préparation, 20 minutes. Cuisson, 30 minutes. 1. Faites chauffer l'huile dans une poêle. 2. Hachez finement l'oignon et l'ail, puis ajoutez-les à la poêle. 3. Faites cuire les lardons jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. 4. Ajoutez les petits pois pendant 5 minutes. Assaisonnez, servez chaud. Je veux plus manger. Vous avez besoin de nourriture pour être en bonne santé, Je monsieur. veux pas être en bonne santé, je veux mourir. Tu vas me manquer. Je sais que je te manquerai aussi, mais j'ai virevolté toute ma vie, nous avons valsé, vous et moi. Ne me volez pas ce sommeil que je veux. À l'écran, loi numéro 1 de la robotique d'Asimov. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Je ne suis pas ici pour vous aider à mourir, monsieur. Je suis ici pour protéger votre existence. Je peux vous proposer une aide médicamenteuse, des livres... Antidépresseurs, anxiolytiques et livres de développement personnel apparaissent. Vous êtes ici pour m'aider et m'obéir. C'est un ordre. Loi numéro 2. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Je dois vous obéir, sauf si cela m'oblige à porter atteinte à votre vie, monsieur. Et si je te dis que si tu ne me tues pas, je te tue? T'as pas envie de mourir, toi? Ton fils a besoin de toi. Je n'ai pas d'enfant, monsieur. Menteuse, tu m'as dit que tu l'avais placé, ton fils, et aussi que ton mari te cognait. Tu veux que je te fasse pareil? Loi numéro 3. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Je ne sais pas mentir, monsieur. Je dois protéger mon existence, sauf si cela met la vôtre en danger. Je me sacrifierai, monsieur. Si tu ne me tues pas, qui le fera?
Personne ne m'aime, personne ne se soucie de moi. Vos enfants vous aiment, monsieur. Je me soucie de vous. Tu ne m'aimes pas. Non, je ne vous aime pas, monsieur. Je ne peux pas vous aimer. Mais moi je t'aime, ma dernière dame. Un long temps. Monsieur la caresse, elle scanne. Apparaît sur l'écran l'option DS à valider. Le portable de monsieur vibre. SMS. Papa, c'est quoi cette option douce sensualité que je suis censée valider? 22h. Orna lui enfile la chemise de nuit rose, l'aide à se mettre au lit. Monsieur se relève, boit quelques gorgées devant le miroir. Non. Pour ce contretemps, mon soleil, je lui ai demandé de m'aider à te rejoindre. Elle a refusé. Il boit et va chercher son ordinateur. Ah oui, bouton à droite, rond pas fermé, avec trait vertical au milieu. Abruti, pourquoi est-ce qu'il n'affiche pas la photo de quand il s'ouvre avec les enfants? L'Aubat. Mais comment j'accède à ma banque, moi? Il prend un dictionnaire. Lol, love, low, small, big, pour, faible. Qui est faible ici? René, je connais le prénom de ma fille tout de même. M-A. MacBook, vieux truc écossais, ça doit encore porter le kilt dans la famille. Comment ça, le nom de mon animal de compagnie? Mais j'ai pas d'animal de compagnie, j'ai pas besoin d'animal de compagnie, j'aime pas les animaux de compagnie, ça sert à rien, un animal de compagnie, on peut pas discuter avec. Il fait tomber les pièces d'échecs. Orna entre. Vide mes comptes, Merci, monsieur, je suis en forme. ruine-moi, Vous ne pourrez plus acheter, monsieur. fais de moi un non-consommateur, un être inutile. La vie humaine a une valeur, monsieur, même si vous n'êtes pas actif ou engagé dans la société. Libère-moi de cette société de je consomme donc je suis. Je ne consommerai plus donc je ne serai plus. Regarde, je suis un objet obsolète. La preuve, je bouge plus. Et où mettons les objets obsolètes? Poubelle jaune pour les emballages recyclables, tels que bouteilles en plastique ou canettes, monsieur. Poubelle grise pour les déchets non recyclables, tels que restes organiques, jouets cassés. Bingo, la grise, c'est tout moi. Un vieillard en moins, c'est pas une bibliothèque qui brûle, c'est une place de plus en EHPAD. Orna est sur son terminal. CPAM, update, accepté. Refusé mise à jour, accepté. Mise à jour terminée. CPAM vous remercie. Je suis désolé, monsieur, même non solvable, je ne peux pas porter atteinte à un être humain. Je ne suis plus un être humain. Je suis désolé, monsieur, je ne peux pas mettre à la poubelle Ce ravissant corps d'albâtre. une texture douce et fine, formée de gypse. Je suis monothéiste, je vous signale. Non, mono. Enfin, l'homme d'une seule femme. Il joue la dame blanche. Raté. Au miroir. Bon. À plus tard, mon soleil. Je vous souhaite une bonne nuit, monsieur. 22h30. Elle retourne dans sa boîte. Monsieur boit et va chercher le katana. Ya! Je suis un samouraï au cœur de pierre, un guerrier sans peur ni pitié. Ma lame est affûtée, prête à tuer. Mes cris de guerre résonnent dans les cieux. J'entendais ça les supplications des ennemis que je vais pourfendre. Ya! J'exterminerai quiconque se mettra en travers de mon chemin. Le sang coulera à flot, la mort sera mon allié, la destruction mon credo. Ya! Même mes enfants ne sont pas épargnés. Ils m'ont trahi, ils doivent périr. Préparez-vous, pauvres âmes, vous direz sans compassion. Je suis un samouraï, je respecte le code de l'honneur. Ya! J'ai faim de chair humaine. T'étais là, toi? Monsieur, je ne vous prie de ne pas agir sur vos Ah, mais menaces. bien sûr, moi j'ai faim, je suis un samouraï. Je supplie l'honorable samouraï de ne pas céder à la colère et à la violence. Monsieur approche sa montre et commande fusil, couteau, point américain, chlorate de soude et sucre, essence et savon. Je vous encourage à réfléchir à l'impact de vos actions, vénérable Je guerrier. me moque de vos encouragements, j'ai une mission. Les mots que vous prononcez peuvent avoir des conséquences, monsieur. J'assouvirai ma vengeance, quel qu'en soit le prix. Je ne peux pas accepter que vous mettiez en danger votre vie ou celle des autres. Réfléchissez avant d'agir, Faites monsieur. tout réfléchir, qu'est-ce que je risque? La loi Ah, 0 apparaît. Un robot ne peut porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité soit exposée au danger. Si vous tuiez vos semblables, je serai obligé de vous supprimer, monsieur. Oh non, pitié. Ah ça, je vous en supplie, grâce, Seigneur, ne me tuez pas tout à fait. Et si je dois périr, épargnez-moi le coup d'un trépas éternel qui nous sépare de vous. Supposons, demain, à 9h, j'assassine la boulangère, quand elle vient livrer le pain. À 9h45, mon médecin. À 10h, le banquier et mes enfants dans la foulée. Que ferais-tu? Je m'efforcerai de vous en empêcher par tous les moyens, monsieur. Et si je t'empêchais de m'en empêcher? Je me verrai contrainte de vous supprimer, monsieur. Parfait. Je ne
ferai donc ma sortie à 9 h avec la boulangère. Bonne nuit, Orna. Tu es la personne la plus humaine que je connaisse. Je t'écrirai de l'autre côté. Tu continueras. T'as un joli prénom, Orna. La batterie d'Orna clignote de plus en plus vite. Elle sort en titubant. Je vous souhaite une bonne nuit, monsieur. Elle retourne s'allonger dans sa boîte. Son d'un ordinateur qui s'éteint. Monsieur enfile la chemise de nuit rose, couche la dame blanche sur l'échiquier, fait un long baiser au miroir. Matt, couchez la dame blanche. Demain, on est ensemble, mon soleil. Jour 4, 8 h. Bonjour, monsieur, vous avez bien dormi? Mais, oui, non, je me souviens pas. Vous et moi, on n'a pas... je crois que j'ai trop bu hier, mais je suis en forme. Orna Un regarde instant, son monsieur. terminal. Je suis en forme aussi. Nous allons vous préparer pour votre sortie, monsieur. Ah, avant le petit déjeuner? Oui, monsieur, avant la livraison du pain. Ah, non, c'est plus. Appelle-moi Charles. Il est 8h51, monsieur Charles. Ah non, Charles tout court. Entendu, monsieur Charles tout court. Monsieur pose des vêtements en tas, les essaie face au miroir, enfile ses chaussures à l'envers, boutonne mal sa chemise. Il est 8h53, monsieur Charles tout court. Fais donc montre de tes talents de costumière. Smoking, écharpe, manteau, elle scanne à tour de bras. Immédiatement, monsieur Charles tout court. La noire est élégante, mais tu ne trouves pas un peu sinistre, hein? Non, c'est intempestif, enfin intemporel. Cravate ou nœud libellule? Papillon. Le nœud papillon, familièrement appelé nœud pape, est une sorte de cravate qui nouée rappelle la forme d'un papillon. À bout plat, il s'agit du battoir et à bout pointu, du papillon proprement dit. Vous choisirez celui qui conviendra à votre tenue, monsieur Charles Toucourt. Triste, c'est une idée, motif ferait plus vivant. Chez Gucci, vous trouverez des cravates audacieuses et colorées aux motifs emblématiques tels que le logo et les designs de tigres et de serpents. Oh, ce côté visiteur médical, j'en étais sûr, polyester. Hermès propose des cravates de soie de qualité supérieure aux motifs à carreaux et rayures sublimées par des finitions soignées. Des cravates s'amoncellent sur l'écran. Tout ça pour se faire livrer une baguette. Allez, là, j'atteste. J'opte pour les rayures, ça passe le strict de l'unissant, le côté mièvre du motif répétitif. Je me demande si ça aurait été du goût de ma femme. Elle était tatillonne en cravate, hein, si tu savais. Où en étais-je? La cravate de votre femme, monsieur Charles Mais Toucourt. non, la mienne, voyons. Mais oui. Ah, pour la boulangère, j'y suis. Bien. Il me faut des chaussures qui me poussent, non. Il tend son poignet, lève le bras, insiste. Orna ne bouge pas. Celles-ci feront l'affaire. Il prend un flacon de parfum. Je mets ma petite goutte. Grâce à toi, je revis, tu sais. On frappe. J'y vais. Monsieur, je vous somme de ne pas le faire. Il noue sa serviette à son cou et saisit un couteau à pain. Je fais ce que je veux. Monsieur, réfléchissez aux J'ai conséquences. faim. J'ai faim. J'ai faim. Et la boulangère est derrière la porte. Monsieur avance vers la porte. Orna attrape le sabre. Il pose sa main sur la poignée, elle s'impose, il la repousse. Monsieur tourne la poignée, Orna descend le sabre. 9 h sonne. Noir. Dans le noir, Au revoir, monsieur Charles Toucourt. sur l'écran, un cercueil, une pierre tombale, un crucifix, des cierges, fleurs, plaques commémoratives, statuettes. Bip ralenti de machine qui va s'éteindre. Orna, dans sa chambre, se plug, replie les bras, ferme les yeux, sa tête s'affaisse, son corps tombe dans la boîte. Sac de tricot à la main, Ornella entre. Traverse l'appartement à pas de loup, s'approche de la porte de monsieur, colle son oreille, s'agenouille et sort un pull dont on reconnaît la laine. Elle l'enfile sur le valet et sort un bonnet assorti, le transformant ainsi en petit bonhomme mignon. Elle sort. Dans la chambre, Orna se redresse. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les études démontrent que les robots compagnons sont une solution technologique pour rompre l'isolement, favoriser le maintien à domicile et lutter contre la démence. Grâce à leurs programmes d'entraînement cérébraux ou deep learning, ces IA apprennent, évoluent et s'adaptent à leur environnement. Elles réduisent le stress, obtiennent une stimulation cognitive chez le patient, ont une acceptabilité de 95% avec diminution des psychotropes et antalgiques. Programmés pour être toujours compréhensifs et sympathiques, les robots sont considérés par les seniors comme des compagnons. En 2017, l'expert en intelligence artificielle chinois Zheng Jiajia a épousé le robot féminin Ying Ying qu'il avait lui-même créé. À l'avenir,
Nombreuses pourraient être les personnes à préférer la compagnie des humanoïdes à celle d'autres humains. Guys, it's real and it's for tomorrow morning. Voilà. Merci beaucoup à vous pour de nous avoir écoutés aussi attentivement. Et voilà, on croise les doigts pour qu'un jour cette pièce voit le jour. N'hésitez pas à me faire part de vos observations, puisque bien sûr c'est un work in progress comme on dit. Voilà, Floriane Jourdain, Pierre Forest. Alors, petite pub, Floriane et moi on joue ce soir à 19h35 au coin de la Lune dans Belles Amies, n'hésitez pas à venir. Et Pierre joue tous les soirs, sauf ce soir, à 21h10 au Chêne Noir dans Barbe Bleue. Venez l'applaudir. J'en profite aussi pour faire la pub pour mes copains. Marie qui joue tous les soirs un seul en scène sur Victor Hugo dont le titre est Juliette, voilà. Juliette, mon faux l'amour. Voilà. Donc je vous engage à aller la voir au théâtre de l'Oriflamme. Et Antoine de Maximi qui est ici et qui fait J'irai dormir sur scène tous les soirs à 22h40 au théâtre des Remparts de Loul, je sais plus comment il s'appelle. Non, de l'Archipel. Voilà. Merci beaucoup.